Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu en titre, on se retrouve aujourd'hui pour créer une petite couronne d'anniversaire. En fait, c'est pour la personne qui a son anniversaire. Elle aura cette petite couronne sur la tête. Il ne me restera plus qu'à mettre des petits élastiques sur les côtés pour qu'il puisse la mettre sur sa tête. Ça va être super sympa. Voilà, donc pour le matériau, je vous montre ça tout de suite. J'ai utilisé des feuilles cartonnées noires d'un bloc que j'avais acheté chez Action. J'ai vu beaucoup de retours négatifs sur internet. C'est ce bloc là, on ne le voit pas en entier mais c'est du style A4. Alors il y a des feuilles de différentes tailles, différentes formes, différentes tailles, différentes épaisseurs, différentes textures et différentes couleurs. Il y a des feuilles cartonnées, il y a des feuilles plus lisses, il y a des feuilles brillantes, enfin il y a un peu de tout et finalement ça va toujours servir. J'ai également acheté, toujours chez Action, cette feuille autocollante pailletée, avec déjà, je ne sais pas si vous arrivez à voir à l'écran, il y a un petit peu des motifs, donc on peut soit l'utiliser tel quel, mais moi j'ai utilisé pour découper ce que j'ai utilisé là-dedans. Voilà, donc on se retrouve tout de suite sur le Cricut Design Space pour que je vous explique comment j'ai fait. Allez, c'est parti! Nous voici sur mon bureau d'ordinateur, ou plus exactement dans le DS que j'ai déjà ouvert. Alors, forcément on arrive sur la page d'accueil, on clique tout en haut à droite sur Nouveau projet. Ensuite, j'ai tout simplement sélectionné des formes. Je vais dans les formes gratuites puisque je n'ai pas l'abonnement. Alors, je prends le carré et je prends la flèche qui a un angle le plus pointu. Voilà, alors je vois que le carré fait 5,08 cm de côté. Je vais donc venir faire la même chose pour le triangle pour pouvoir les coller ensuite. 5,08, voilà. Ensuite, je lui fais faire une rotation. Vous voyez, c'est juste à côté de la taille. Et je mets 180 puisque je veux le retourner. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je viens les mettre juste l'un au-dessus de l'autre. Là, je vois qu'il y a un petit espace blanc, donc je le descends encore. Je les sélectionne les deux. Déjà, je les aligne horizontalement, forcément. Et ensuite, je viens les souder. Donc, les souder, c'est, vous voyez, c'est en bas à droite. Voilà, résultat de la soudure. Alors, faites attention parce que si vous voyez encore un petit trait comme ça, c'est que ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça a fonctionné, mais pas correctement. Et à la découpe, ça vous découpe aussi ce trait-là. Je le sais puisque j'en ai fait l'expérience. Donc, on revient en arrière et on les décale un petit peu. On les aligne de nouveau. J'ai désélectionné, je refais sélectionner tout et je viens faire souder. Et vous voyez, la ligne a disparu. Ensuite, on sélectionne la forme et on la reproduit autant de fois que l'on veut. Moi, j'en avais fait 10. Et je viens les mettre les unes à côté des autres. Voilà, je vous passe tous les détails, c'est un peu long. Et donc, je les fais pour les 10. Ensuite, je sélectionne tout et je fais souder une fois de plus. Bon, je suis allée trop vite parce que comme vous voyez là, il est décalé. Donc, je les sélectionne tous, et je les aligne, mais cette fois-ci verticalement. Et ensuite, je les soude. Voilà, donc j'ai fait ça pour les 10 formes. Ensuite, je suis venue rajouter une petite languette ici. Alors, je ne me suis pas embêtée. Pour la petite languette, j'ai pris une forme de ce style-là. Je viens la mettre là pour que ça fasse... J'agrandis pour que ça fasse la bonne taille.
Voilà, par exemple, comme ça, c'est pas mal. Je reprends un carré. Que j'agrandis. Je sélectionne l'ensemble des deux et je viens faire couper. C'est le petit dessin qui est à côté de souder. Comme ça me découpe toutes les formes. Et j'ai ma petite languette que je vais venir coller, souder, plus exactement. Voilà, pour pouvoir coller, pour faire, pour que la couronne soit ronde. Alors, j'aurais pu faire là une ligne de rainage, mais le problème c'est que si je plie, la pliure va rester une fois que ça sera collé et la petite couronne ne sera pas très ronde puisqu'il y aura un angle de pliage. Donc j'ai laissé comme ça. Vous voyez là je l'ai fait vite fait, faites-le mieux que ça. Les formes qui restent en bas, on n'en a plus besoin, on vient les supprimer. Voilà, je supprime ceux-là, pour l'instant j'en ai pas besoin, c'était juste pour vous montrer. Donc une fois que j'ai la couronne, je viens écrire ce que je veux sur le texte. Alors j'ai commencé par écrire 30 ans, puisque c'est pour l'anniversaire de quelqu'un qui aura 30 ans. Je choisis dans les polices, alors toujours pareil, pour ceux qui n'ont pas l'abonnement au Design Space, cliquez sur Système et vous aurez juste les polices d'écriture qui sont dans votre ordinateur. Et du coup, ça sera gratuit. Donc après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez comme police d'écriture. Déjà, je les mets dans un ton un peu orangé, histoire que ça ressorte bien. Vous voyez, celle-là, par exemple, elle est assez sympa. Voilà, après, si c'est pas tout à fait centré, une fois que vous aurez fini la découpe, soit vous pouvez les écarter, ou soit là tout de suite, vous cliquez sur Avancer, vous faites dégrouper en lettres, et vous les recentrez séparément si vous voulez après transférer directement avec du papier transfert. Je cache la soudure, et pour être sûr qu'elle soit bien en ligne, qu'elle soit bien alignée, je les centre verticalement. Voilà. Ensuite, on reva sur le texte et on écrit. Si vous voulez faire la même chose que moi, eh bien forcément on écrit en pour aller avec les années. Enfin, vous m'avez compris. On reclique sur Système. Vous pouvez faire la même police d'écriture. Moi, je me suis dit que j'allais faire deux polices d'écriture différentes. Donc, comme vous avez pu voir sur la petite couronne que je vous ai montrée au début, c'est pas du tout celle-là que j'ai utilisée. Mais pourquoi pas? Vu que j'ai fait un 30 qui est assez décoré, je choisis le en plus simple. On va déjà le mettre en orange pour qu'il ressorte. Et puis là, je change la taille, mais je déverrouille les proportions. Donc, je clique sur le petit cadenas au-dessus de la taille pour que ça soit écrit en plus petit en dessous. Voilà. Après, vous pouvez centrer avec le 30. Moi, je ne le fais pas puisque c'est juste un exemple pour vous montrer. Et puis ensuite, j'ai choisi des formes. J'ai mis des petites étoiles. Vous pourrez mettre ce que vous voulez. Donc, je la mets en orange. Je la réduis. Et vous pouvez venir en coller plusieurs. Donc, vous pouvez les reproduire pour pouvoir en mettre un petit peu partout. Voilà, où vous voulez. Après, vous pouvez en faire d'autres qui sont plus petites aussi. Les reproduire. Enfin, vous pouvez jouer avec les formes. Voilà, une fois que c'est prêt, je sauvegarde toujours mon projet pour vérifier. Je ne vous ai pas parlé de la taille. Alors, forcément, vous sélectionnez tout. Et la longueur, pour moi, la longueur faisait entre 28 et 29. Comme ça, je peux imprimer sur mon tapis de 30 par 30.
Et ça fait pile la bonne taille pour faire une petite couronne. Après, faites des essais avec des bouts des chutes de papier cartonné que vous n'utilisez plus pour voir quelle taille vous voulez. Ou alors, juste, vous prenez une feuille, vous la pliez en arrondi. Vous sélectionnez la taille d'arrondi que vous voulez. Ensuite, vous rouvrez la feuille. Vous mesurez la longueur que ça vous fait en déplié. Et ça sera votre longueur dans la taille ici. Voilà. Ensuite, vous passez sur créer. Faites bien attention, je me suis fait avoir aussi une fois, c'est que j'ai déjà imprimé la couronne. Donc j'avais mis papier cartonné 216 grammes de mémoire il me semble. Et ensuite j'avais donc la petite feuille autocollante de chez Action. Et je n'ai pas changé le papier, le matériau. Et ça m'a un peu tout arraché. Donc j'ai recommencé et ensuite j'ai sélectionné feuille autocollante. Ça allait nettement mieux. Voilà. On se retrouve sur mon bureau réel pour que je vous remontre une fois de plus ce que ça donne en rendu final. À tout de suite. On se retrouve donc pour la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura donné l'envie de reproduire la même couronne en inscrivant bien évidemment ce que vous voulez. Alors moi, comme vous voyez, j'avais fait des chiffres qui étaient à peine grands, donc celui-là, je l'ai juste replié à l'intérieur. Mais concrètement, ça ne choque pas du tout. J'aime beaucoup le rendu. Je trouve ça très sympa. Après, si vous avez des espèces de petits emporte-pièces, je ne sais pas comment ça s'appelle pour les enfants, là, pour faire des formes. On met le papier dedans, on appuie et puis ça fait des cœurs, des nounours, des trèfles, des fleurs, enfin tout ce que vous voulez. Vous pouvez très bien aussi faire des petites formes comme ça. Ça ira plus vite qu'avec la Cricut. Vous faites le gros modèle avec la Cricut et pendant ce temps vous faites des petites formes autocollantes que vous pourrez venir coller partout sur votre petite couronne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire si vous avez reproduit ce petit tuto. Éventuellement montrez-moi des photos. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs la semaine prochaine ça sera sûrement un haul sur les matériaux que j'utilise actuellement. Donc, je vous ai dit l'essentiel. Ah non, l'essentiel, mettez-moi un petit pouce vers le haut. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer une agréable semaine. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.